À l'époque, il y a 35 ans, il y avait un livre, le livre de Detlefsen, très connu, qui était très répandu chez tous les héropractiqueurs, à Berlin en tout cas, la ville où j'étais, qui donnait le sens des maladies. Donc c'est des livres qu'on retrouve en France aussi. J'ai mal au genou, il faut peut-être que je vois est-ce que j'ai un problème d'humilité ou de, je ne sais plus, ça dépend des livres. J'ai des problèmes de vessie, de cystite, j'ai un problème de territoire, parce que les animaux, pour marquer leur territoire, ils utilisent l'urine. Enfin, ça dépend des livres. Donc, ça dépend des livres. Donc, en fait, en fonction de la pathologie, on déterminait le déséquilibre intérieur. Alors, moi, personnellement, ce qui est écrit dans ces livres, je l'ai des fois lu, ça n'a pas fait écho. Si j'écoutais dans ma vie, je n'ai pas trouvé que c'était toujours juste. Mais ça peut être, je dirais, c'est une source d'inspiration. Mais de guider sa santé, sa propre santé, ou en tant que praticien, de guider son soin sur ces informations-là, je dirais, une information, oui, je le prends, je sais que, mais j'observe. Est-ce que c'est vraiment ça ? Surtout que nous avons vu que le facteur déclenchant, quand il y a quelque chose de difficile, quand je traverse quelque chose de difficile, ça va être considéré un facteur déclenchant qui va se répercuter sur l'élément le plus faible. On avait vu l'exemple de 2 enfants, un qui souffre d'énurésie, d'autre d'asthme. Séparation des parents, ça touche un enfant, ça, voilà, fort probablement, je ne le dénie pas, ça touche l'enfant, mais ce qui est peut-être difficile pour lui, il y a quelque chose de difficile, l'un va l'exprimer dans l'élément haut, parce que c'est là où la prédisposition est la moins bonne, c'est son élément le plus faible, et l'autre va l'exprimer au niveau du métal, parce que c'est sa prédisposition la plus faible. Donc, cette lecture des difficultés intérieures en fonction de la physiologie, personnellement, oui, je ne dis pas que c'est complètement à côté de la plaque, mais je dirais que c'est juste un peu, à moitié, mais pour moi, ce n'est pas du 100%, parce qu'on oublie de prendre en compte le terrain là-dedans. Je trouve qu'on donne une importance, on surinvestit, si on se base que là-dessus, on surinvestit la symbolique du corps, et que le corps, effectivement, c'est important, mais il y a pas, il n'est que, il est aussi la résultante de notre constitution, de notre hérédité. Il n'est pas que des choses personnelles. Il est notre terrain. Donc, voilà, je mettrai une source d'inspiration intéressante, et puis à voir. Vous avez peut-être entendu parler de Christian Bobin, le poète, il est décédé récemment. Donc, une citation de sa part que j'ai trouvée vraiment intéressante. « La maladie n'est jamais une cause. La maladie est une réponse, une pauvre réponse que l'on invente à une souffrance. » Et dans mon expérience, la personne vient en séance avec un trouble, qui est un petit peu sa première carte de visite, premier contact. Elle vient avec quelque chose d'anodin, enfin d'anodin, de présentable, entre guillemets, une douleur locomotrice, quelque chose comme ça. Et puis finalement, en travaillant les zones douloureuses, eh bien, il y a aussi un problème de thyroïde, un problème de digestion, un problème de cycle. Elle aurait pu consulter pour ça aussi. Et c'est juste différentes portes. Je rentre dans le royaume intérieur par différentes portes. Mais le royaume intérieur, il est tel qu'il est. Je prends la porte des douleurs lombaires, je passe par la fenêtre des douleurs digestives, je prends la porte coulissante du cycle, problème de cycle. Tout ça, c'est juste la carcasse, l'extérieur, la physiologie finalement, qui est des moyens. Elle vient pour ça, donc j'utilise ça. On pourrait prendre autre chose, mais comme c'est pour ça qu'elle vient, je vais prendre ce pourquoi elle vient. Pour rentrer, et ça ne change rien au royaume intérieur. Que je rentre par cette porte-là ou par la fenêtre,
à l'intérieur ici, c'est pareil. J'ai peut-être une petite perspective différente, mais globalement, c'est pareil. S'il y a du salpêtre de partout, c'est pas parce que je rentre par là-bas ou par là-bas que ça change au salpêtre qui est sur les murs. S'il y en a pas un, bien ici. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que moi, cette grille, le sens des maladies, elle est intéressante, je trouve, mais elle a ses limites. Voilà, dans ce sens-là. C'est que dans le royaume intérieur, il y a effectivement des nœuds. Pour l'enfant, par exemple, ça a été difficile la séparation. Je peux prendre ce trouble-là, un autre. C'est juste des portes. Voilà, c'est comme ça que je vais le comprendre. Mais tout ça, on va bien le détailler, on va prendre le temps. C'est mon expérience, il faut voir la vôtre. Et nous nous enrichissons de nos expériences réciproques. Nous partagerons, c'est tout le bénéfice, hein, c'est toute l'importance du partage. Comme disait un philosophe français, Sibony, la vérité est multiple. Alors, oui et non, je dirais, mais oui aussi de temps en temps. Hein, chacun a son expérience et dans ce sens-là, c'est la richesse, la diversité de social postérieur.